Hello, hello! Je te souhaite la bienvenue dans le podcast intitulé Revenir en France. Si tu es expatrié, français ou étranger, voyageur, PVTiste ou tour du mondiste, tu es au bon endroit. On aborde ici tous les sujets, joyeux et délicats, liés au retour à la maison et à l'installation en France, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Moi, c'est Magali, et je t'aide à comprendre les enjeux liés à un changement de vie comme celui-ci. Mon souhait, c'est de t'accompagner du mieux possible pour ton installation en France. Je me réjouis de te retrouver par ici pour te partager des anecdotes, des conseils et des témoignages pour que tu puisses à ton tour te préparer. J'espère que notre épisode te plaira. Je t'encourage à le partager à tes amis et à laisser un commentaire. Aujourd'hui, est-ce que le Canada vous manque? Oui, mais plus comme avant. Et sur Ça me quoi? manque. C'est parce que j'ai ma fille, mes parents, mes amis. C'est ce qui me manque. C'est les gens que j'aime là-bas qui me manquent, mais le Canada ne me manque pas. Dans le sens que je faisais au Canada, ça ne me manque pas. C'est les gens que j'aime qui me manquent. Mais le pays en tant que tel, je suis allé. C'était la première fois que j'y retournais en septembre. Ça faisait 2 ans que je n'étais pas allé. J'étais super content d'y retourner. Ça a été 2 semaines de. Je n'ai pas arrêté. Là, j'ai vu plein de gens, j'ai fait plein de trucs. Puis quand je suis revenu, mais j'ai eu l'émotion en dedans de cool, je rentre à la maison. Et ça, j'ai fait bon, ben ça y est, je suis chez nous. Puis comme dit Charlotte, ben maintenant, c'est à toi à vivre avec le cul entre deux chaises, là, entre une fesse au Canada et une fesse en France. Mais je vis bien avec. Je pense que c'est plus pour ma fille, des fois, que je trouve ça difficile. Puis elle aussi, mais on gère. Je ne trippe pas, tu sais, comme là, on se parle en ligne, là, je m'habitue, mais au début, j'avais vraiment de la difficulté. J'aimais vraiment pas ça, cette espèce d'écran qui nous sépare. Mais là ça va. Tu sais, on s'habitue à tout, hein. Est-ce qu'elle a prévu de venir ou est-ce qu'elle vient vous rendre visite de temps en temps? Elle voudrait venir l'année prochaine, mais ma fille a 23 ans, puis elle vit sa vie de jeune adulte. Ses priorités sont ailleurs. Je pense vu que je suis posé d'y retourner l'année prochaine, encore vu que ma soeur va avoir 50 ans, elle a dit: Ah, ben, je vais reporter d'une année. Ben, parce que papa, il avait promis d'y payer son premier voyage, mais disons qu'on a plus que dépassé le budget prévu. Là, il faut faire des économies. Et toi, Charlotte, est-ce que le Canada te manque? Non, une fois que j'ai accepté qu'on était ici, c'est comme Stéphane, il y a des copines, je vais être très heureuse de les revoir, mais la vie finalement, la vie que j'avais adorée et qui m'avait fait un peu bouder la France justement, c'est marrant, elle me manque pas, j'ai retrouvé quelque chose. En fait, j'ai l'impression que sans m'en rendre compte, quand j'étais là-bas, j'adorais les endroits qui me rappelaient la France en fait. J'adorais les petits marchés, j'adorais les jolis petits villages un peu typiques quand il y en avait, les petits commerces, les petits restos, les petits machins. Et je me rends compte qu'en fait, ça, c'est très français. Bon, il y a une partie qui s'américanise ici aussi, hein. Il y a beaucoup de zones avec des restaurants dans des gros blocs. Bon. Mais non, j'ai retrouvé un truc sans le savoir qui me manquait beaucoup. Je redécouvre un pays que je trouve absolument magnifique. D'ailleurs, je suis étonnée que je dis quand même, mais tu le voyais pas en fait, tu te rendais pas compte. Je crois que de grandir dedans, on réalise pas en fait. Et là, je me rends compte tous les jours, on est privilégié, on habite au bord de la mer, enfin pas très loin. En 20 minutes, on est à la plage. Je prends des cours de surf, un truc que j'ai toujours voulu faire. Enfin, ça me fait triper. C'est beau. Il y a des fleurs même en hiver. Alors oui, c'est gris. Oui, c'est souvent Comme là, gris, en ce par moment, c'est exemple. gris. Oui, il fait nuit très tard. Ça, c'est le plus dur, en fait. C'est la nuit tard le matin. C'est insupportable. J'adorais ça au Québec, qu'à 7 heures le matin, même en hiver, il fasse jour. Là, on dirait que c'est chiant, là, franchement. Mais Là, c'est le c'est seul truc qui ouais. me fait chier, en fait. Ça, puis le gris. Ouais, mais le Ça fait, gros. ouais, ça fait une semaine, là. C'est parce que là, on a revient. Puis il y a eu du brouillard cette semaine. Ouais. Ouais. Mais non, sinon, ça me manque pas, en fait. Je vais être très heureuse d'y retourner, mais franchement, je découvre ma vie ici un peu plus tous les jours et waouh, c'est génial. Vous pensez que le Canada manque aux enfants? Si ça manque, c'est à Un cause de petit- des petits trucs. C'est l'Halloween qui est un peu plus populaire là-bas, donc la- forcément, il y a plus de bonbons. un peu la neige, parce que eux, tu sais, nous, on vivait, où ce qu'on vivait, on avait une glissade en arrière. Fait que l'hiver, on allait souvent glisser. Tu sais, ils ont quand même des bons souvenirs d'hiver. Fait qu'ils voient eux, puis tu sais, ils n'ont pas connu l'hiver comme adultes, là. Ils l'ont connu comme enfants. Fait que
Léonie, des fois, elle me dit, ah, j'aimerais ça retourner au Canada l'hiver, mais elle ne voit pas toute l'implication de retourner au Canada l'hiver. Mais sinon, non. Tu sais, comme papi, mamie, là, ça fait les 2 étés, ils sont allés passer 5 semaines. Ils prennent l'avion tout seuls, ben, avec l'accompagnement de Air Transat. Ils vont passer leurs 5 semaines. Ils sont super contents de partir. Ils sont super contents de revenir. Ils parlent une fois par mois avec papi, mamie. 3 semaines à peu près, là, on les appelle, on fait un visio. Les enfants, c'est correct. Tu vois que c'est plus mes parents qui ont trouvé ça difficile. Ça, ouais, il y a un petit côté culpabilité qu'on sent un peu de quitter papa, maman puis avec les enfants. Là, fait que c'est un petit côté plus difficile, mais non, les enfants, pour vrai, une chance parce que je pense que les enfants ont trouvé ça dur parce qu'on s'est beaucoup ancré à ça aussi quand on a décidé de rester en janvier. Parce qu'on voyait que les enfants étaient heureux. Ah oui, bah ça, oui, c'est ce qui nous a il poussé. faut que tu trouves un truc aussi qui te retient ici, là, parce que tu peux pas dire je reste. Mais on voyait que les enfants étaient vraiment heureux ici, puis il y avait, écoute, la fête d'amis. On avait fait une fête d'amis en disant qu'on allait partir. Finalement, on est resté. Ils ont eu 20 amis. Écoute, c'est ça, il était, tu sais, là, t'es là, les coquets. Il s'était même pas fait autant d'amis au Canada. Non, il n'y avait pas autant d'amis du tout. Et nous, ce qui est génial, c'est qu'on a fini par être copains avec les parents des copains. Et c'est ça aussi qui nous a aidé à nous intégrer, c'est qu'au final, quand ça a commencé, les anniversaires, on s'est mis à discuter, on s'est un peu ouvert aux autres, et c'est là, donc on est copains avec les parents des copains de nos enfants. Et donc c'est chouette. Moi, là, je m'implique dans l'APE de l'école. Mais il faut que tu t'intègres. Hein? Je pense que si tu restes chez vous, moi, je m'intègre. Il faut dire oui, parce que les gens sont très, contrairement à ce que j'avais pu entendre sur la France, qu'on entend plein de choses, les gens sont fermés, bah, ça doit dépendre des endroits. Mais en tout cas, nous, on est tombé que sur des bras ouverts, des portes ouvertes, des invitations à l'apéro, des invitations aussi, ça. On a été invités beaucoup, en fait. Est-ce que c'est parce que Steph est québécois? Peut-être. Mais en tout cas, c'est ce qui nous est arrivé. Et moi, j'ai trouvé l'accueil vraiment extra, même dans les commerces. Enfin, franchement, c'est pas du tout ce que j'avais pu entendre. Les Français sont grincheux, gna gna gna. Bah oui, un petit peu, mais bon, c'est pas non plus. Ben, comme au Québec, Ouais, là-dessus, voilà. comme je leur disais, des Français disent on est si grincheux que ça. Je fais peut-être pas pire que nous. Là. Je veux dire, tu sais, là, tu le vis pour de vrai. Là. Je veux dire, quand tu travailles avec des Français, quand tu fais des activités avec des Français, quand tu vis avec des Français, tu réalises, bon, ça ressemble tout un peu. On Oui, vit. oui. Tu sais, la vie se ressemble beaucoup. C'est beaucoup de trucs extrêmement différents. Mais je veux dire, en bout de ligne, on est les gens de mon âge ou. Ben, tous nos amis sont un peu plus jeunes, par exemple, parce qu'on a eu nos enfants un peu tard. Ouais, on est un petit peu plus Mais vieux, mais ben, sinon, les gens ont la même mentalité que nous. La famille, c'est important. Ce que j'aime aussi, au Québec, on le voyait plus dans les dernières années, mais la famille ici, c'est vraiment important. Puis c'est le fun. Là, les gens t'encouragent là-dedans ici. Des fois, au Québec, tu sentais plus qu'un employeur. Ouais, mais ici, c'est oui, non, pas de problème, pas de problème. Tu sais, moi, je télétravaille. Oui, il y a une ouverture d'esprit avec laquelle je ne m'attendais pas. Je pensais que c'était un pays beaucoup plus conservateur. Mais oui, ils sont sur certains points, mais tout ce qui est ce que nous, moi puis Charlotte, on aime, ça fit, ouais. ça fonctionne. Non, l'intégration, finalement, puis moi, ben, je vais souvent aux mêmes endroits parce que des fois, ça me fatigue de me faire dire oh, mais vous êtes Canadien, blablabla. Fait que, à ce temps, je vais à mes boulangeries puis mes restos. Fait que les gens me connaissent. Moi, ce que j'aime de vivre ici, c'est que les gens, ils sont tout le temps contents de me voir. Puis je me fais souvent dire ah, tu viens de mettre du bonheur dans ma journée juste avec ton accent. Puis moi, je ne m'attendais pas à ça parce qu'au Québec, il y a plein de Français, puis on s'en fout de l'accent. Mais ici, on a eu une grosse réunion dernièrement, il fallait que je fasse une présentation. L'animatrice, a amené à part à rire, puis je la regarde, puis elle fait oh, je m'excuse, mais elle dit, ça fait 1 heure que je me retiens. Elle dit, j'aime tellement ton accent, c'est tellement beau. Là, je fais, ben, vas-y, regarde-toi, puis après ça, on va continuer. Mais ça m'arrive une fois ou deux, clair, à cette heure par semaine. Là. Avant, ça m'arrivait presque à tous les jours, mais encore hier, là, j'ai quelqu'un qui, je me suis mis à parler, je payais ma facture, puis la personne à côté, ah, mais vous êtes Canadien, ah, le bel accent, tout ça. Fait, tu peux pas être Fâché. tu peux pas être fâché. Je peux pas faire oh, fous-moi la paix. Fait que les gens, ils sont super gentils. Les gens me parlent, mais j'ai trouvé aussi, moi, au début, j'ai laissé peut-être un petit peu trop les gens m'envahir, me conter leur vie, puis rentrer dans ma bulle. Là, aujourd'hui, j'ai trouvé à créer une petite distance en remerciant, puis dire, ben, gars, moi, je m'en vais travailler là, j'ai pas, fait que c'est ça. Parce qu'il y en a des fois, ils m'ont vraiment gardé 10 minutes. Là. Et pour rebondir sur le point du fait que les enfants partent seuls pour les vacances, je sais que c'est quelque chose, on avait discuté une fois quand on s'était revu avec Charlotte, on en avait discuté et moi ça m'avait marqué. Et je pense que c'est un beau témoignage et le partager dans le podcast, je trouve que c'est vraiment important parce que c'est la première fois que je l'entends dans toutes les personnes que j'ai accompagnées et dans la communauté. Je pense qu'en tant que parent, c'est pas quelque chose de facile, mais je trouve ça vraiment beau
courageux, important pour les enfants de laisser ça se passer si c'est quelque chose qui est cohérent pour eux et pour vous. Est-ce que peut-être vous voulez nous parler de comment ça s'est mis en place, ce truc-là, comment c'est venu et puis comment vous vous sentez en tant que parent de vous dire, ok, bah ouais, on les laisse partir si longtemps seuls chez papy, mamie, loin quand même. Déjà, on ne voulait pas que les parents de Steph ne voient plus les enfants. C'était, voilà. Et pour eux, qui sont bon, d'un certain âge, c'est pas forcément évident de venir nous voir non plus. Donc, la solution, c'était que les enfants y aillent. Et au début, on se disait, bah, on va y aller tous ensemble. Et là, on se disait, oh la vache, un peu galère quand même, parce que nous, on n'avait pas forcément c'était pas forcément le bon moment. C'est un investissement au niveau des billets d'avion aussi, c'est pas rien. Et puis voilà, une question de timing, en fait. Et à un moment donné, pouf, dans ma tête, je me dis, mais c'est vrai, mon cousin, j'ai 2 cousins dont les parents sont divorcés quand ils étaient très jeunes, en plus à l'autre bout du monde, un à Tahiti et l'autre à La Réunion. Et je me rappelais que mes cousins avaient pris l'avion à 7, 8 ans, oui, enfin peut-être 8, 9 du coup, parce que la limite, je crois que c'est 8, tout seul, en enfant accompagné. Et moi, je l'ai déjà fait avec mes sœurs. J'ai pris l'avion assez jeune. Après ça, c'était pas pour aller très loin, hein, c'était pour aller dans le sud. Donc, je savais que ça existait. Et finalement, on s'est dit, ben, on regarde, on s'est renseigné. On a vu que l'âge limite, c'était 8 ans. Et ben, on s'est dit, ben, pile poil, en fait. Parce que le premier été, un an plus tard, après être rentrés, les enfants avaient 8 ans. Et donc, on s'est renseigné. Il y a un petit surplus à payer sur chaque billet. Ils sont pris en charge, mais de A à Z, c'est extrêmement réglementé. Il n'y a pas de trouille à avoir. On remplit des tonnes de papiers au départ et à l'arrivée. La personne qui va les chercher, il faut qu'elle présente le passeport, le papier, qu'elle signe comme quoi elle a bien réceptionné l'enfant et tout. On ne file pas l'enfant à n'importe qui, en fait. C'est très, très, très encadré. C'est super sérieux. Dans l'avion, ils sont tous ensemble parce que souvent, ils ne sont pas seuls en plus. Il y a d'autres gamins qui voyagent en même temps. Donc, leur premier voyage, ils étaient 6. 6 gamins, ça va jusqu'à de 8 à 15 ans, je crois, pour les enfants accompagnés. Donc, ils sont avec du personnel de bord tout le long. On répond à leurs questions, à leurs craintes et tout. Les vols se sont passés à chaque fois, mais franchement à merveille. Alors, en tant que parent, après, c'est super dur. C'est les boules. Et c'est les boules la première et c'est les boules aussi la deuxième. Bon, c'est les boules à chaque C'est fois. les boules. Moi, C'est juste c'est le temps du vol. oui, Tu sais, quand tes on parents attend le texto on les a. Ouais, Juste pour te dire, ok, c'est bon, tout est bon. Parce que quand tu vois l'avion décoller, tu te dis, ils sont tout minuscules dans un énorme avion qui va traverser l'Atlantique. Tu as franchement les jetons. Tu t'imagines toujours le pire, forcément. Tu te dis que tu es un parent ingrat, que, voilà, que c'est affreux. Donc, on pleure à chaque fois, ça c'est clair. Et en même temps, j'ai une fierté et je suis tellement heureuse de leur offrir cette opportunité-là, de me dire, ils ont pris l'avion à 8 ans tout seuls. Donc, la première, ça s'est bien passé. La deuxième, alors là, cet été qui vient de passer, on les a amenés. Laisse tomber, c'était au revoir papa, au revoir maman, limite un bisou et on se barre, quoi. On s'en va et on est content. Ils sont là avec leur petit collier d'enfant à ils se rappelaient tu sais, des endroits, puis on attendait avec d'autres enfants. Tu sais, il y avait des parents, eux, c'était leur première fois avec leurs enfants. Puis, tu sais, il y a une maman qui a dit, ah, regarde, eux, tu sais, ils nous entendaient parler. Ah, regarde, eux, c'est pas leur première fois, blablabla. Puis la petite fille était toute stressée, puis Siméon Léonie était assis, puis il voyait que. Puis quand ils sont revenus cette année, ils étaient les seuls dans l'avion, comme enfants accompagnés. Puis Siméon, à un moment donné, on a vu un petit bout de garçon courir. Crime, c'est le nôtre, ça. Puis là, l'hôtesse de l'air est arrivée vers nous, elle fait ah, elle dit, ils sont gentils, on a eu un beau vol, ça s'est bien passé. Puis Simon, il vient nous voir, il dit, ouais, il dit, lui, ça a été notre plus beau vol, c'est vrai que ça s'est bien passé. Puis là, tu fais, ah, ouais, OK. Le mec Fait a que, déjà une grande ouais, expérience. mais ça leur a donné, les enfants, je suis obligé de dire que ce projet-là, ça leur a donné une grande maturité. Ça les a vraiment fait grandir. Ils Donc, sont, on est très fiers de nos ouais, enfants. on est très fiers. Puis moi, Ouais. tu sais, moi, au bureau, après la première été, j'ai commencé en février, dans le fond, à travailler. Puis, tu sais, en juillet, ils sont partis au Canada. Tu sais, je n'ai un peu parlé au bureau, mais les gens, ça faisait pas longtemps que j'étais là. Et cette année, quand j'en ai parlé, bon, les gens me connaissent mieux. Tu sais, ils voient, tu sais, que mes enfants, je m'en occupe. Tu sais, je passe beaucoup de temps avec les petits. Puis, tu sais, ils m'ont dit, là, cette année, ils ont comme réalisé, ils ont dit, mais vous êtes donc bien courageux de les laisser partir comme ça. Je fais, ouais, mais eux, ils en ont besoin. Ils sont contents de le faire, puis ils sont fiers de le faire. Fait que tu fais, gars, puis, tu sais, souvent, je dis, ben, tu sais, c'est le moyen de transport le plus sécuritaire dans le monde. Fait que, tu sais, il n'y arrivera rien. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu fasses, gars, go. On y va, on y va. Ouais, ouais, puis c'est bien fichu. Enfin, ils sont super organisés dans les aéroports, ils déconnent pas avec ça, hein, pas du tout. Et donc, il faut vraiment faire
confiance. Et c'est dur sur l'émotif un petit peu, mais et en même temps, c'est génial. Moi, c'est ça. Comme je dis, je trouve qu'on leur donne vraiment un truc super, une belle expérience. Après ça, ils pourront faire n'importe quoi. Enfin, Ça leur permet aussi de garder le lien avec papy, mamie et avec leur pays aussi, hein. Oui, 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 puis avec oui. ma fille là-bas, ils ont une sœur, puis j'ai ma sœur là-bas, ma tante. Fait que non, puis tout le monde est content, là. Les enfants arrivent, puis tu sais, ils fêtent leur anniversaire. Tu sais, leur anniversaire est en janvier, mais ils leur font un anniversaire. Ils font plein de trucs là-bas avec mes parents, ma sœur, ma fille. Fait que, non, les enfants, ils passent des super vacances. Bon, on le sait qu'un jour, ils vont arriver à dos, puis Ils vont en avoir sûrement un peu ça marre. leur tentera peut-être moins. Parce qu'ils n'ont pas de copains au Québec. Comme ils sont partis petits, ils n'ont pas gardé de lien. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, ils vont peut-être un peu s'ennuyer. Fait qu'on verra rendu là, mais pour l'instant, ils sont très contents d'y aller. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Tellement bien, tellement Ben, bien. depuis le début de l'année, je dois avouer, de quand on a pris, parce que là, on a acheté une maison qu'on est en emménageant en janvier. Oui. La maison, moi, j'avais besoin d'avoir mon chez-moi. Là, tu sais, l'appartement, c'était vraiment en transition. Puis Charlotte, ce qui est drôle, c'est qu'elle pensait qu'on allait être là 3 mois. On a vécu 1 an et demi dans notre petit appartement à 50 mètres carrés et ça demandait beaucoup Mais parce qu'on est avec le quatre chien, humains et on a un chien aussi, un gros. un berger australien. Fait que si tout va bien, fait que la maison, ça a fait OK, cool. Là, on a de l'espace. Les enfants ils étaient contents aussi d'avoir leur chambre, d'avoir leur vie ici. Non, moi, je suis obligé de dire, puis tu sais, je suis parti 2 semaines. J'étais triste de quitter mes amis, ma famille. Tu sais, j'avais un petit peu la larme à l'œil, mais de revenir à la maison, c'était. Ah, ouais, c'était cool. Fait que non, moi, je peux dire, ouais. Ouais, puis on est reparti un peu de zéro sur certains trucs. J'ai l'impression qu'on a des relations. Les gens qu'on voit là, on les a vraiment. On s'est un peu choisi. Enfin, il y a quelque chose je sais pas comment expliquer. Ben, C'est un nouveau départ. on a quelques amis, c'est comme nous, sauf eux, c'est de la France. Ils ne viennent pas de d'autres pays, ils viennent de d'autres régions de la France. Fait eux aussi, c'est un nouveau départ. Fait qu'on s'est un peu croisés là-dedans avec des parents. Tu sais, ils avaient envie d'un nouveau départ fait que, tu sais, à leur façon. Fait qu'on s'est un peu retrouvés dans cette vie-là. Fait que nos amis qu'on voit, Ouais, bah ça colle bien, ça colle comme super s'il n'y bien. avait pas de relation superflue en fait. On est reparti sur des bases saines. Puis même, moi, là, je vais parler pour moi, pas pour toi forcément, mais en arrivant en France aussi, comme ça a été difficile, j'ai trouvé du soutien aussi auprès d'une psychologue. Bah, il y a eu la thématique de l'arrivée en France difficile, il y a eu plein d'autres thématiques et il y a aussi le fait que finalement, j'ai fini par me retrouver en fait. Ça a été un super boulot et ça a vachement aidé aussi à redécoller sur des bases. À me retrouver en fait finalement après tout ce temps. Et c'est ça aussi qui fait qu'aujourd'hui ça va super bien. Donc en cherchant du soutien pour tel sujet, on finit par en régler d'autres. C'est comme ouais, une nouvelle étape, un nouveau chapitre, page propre et quelque chose qui colle vraiment à mon identité. Enfin, c'est ce que j'ai l'impression de vivre. Donc c'est cool. Merci beaucoup en tout cas pour ce partage, parce qu'on voit que après le chaos, entre guillemets, quand on se laisse une chance et quand on se laisse le temps, ça fonctionne. Il faut se laisser le temps. Le On, temps, ouais. on vit dans un monde où le temps, on s'accorde plus de temps. Hein? Ouais, on pense qu'il faut que ça arrive tout de suite, sinon c'est raté. Et non, il faut être très patient. Ouais. Très patient et aller chercher de l'aide et s'ouvrir. C'est super dur, mais quand on a commencé à dire oui, c'est là que ça a débloqué aussi. Il faut dire oui à ce qui se présente des fois, même si parce qu'on peut être super surpris en fait. Moi, ce que j'aime dans ton témoignage, Charlotte, donc ça a été difficile au début, même sur le pro, ça a pris du temps finalement. Ah, Et même ouais. sur les émotions et sur, bah, tu vois, comme l'accompagnement psychologique que tu mentionnes, etc., bah, en fait, ça a demandé du temps, mais même dans la difficulté et dans les réussites que vous avez eues aussi et dans les moments de joie, bah, ça a contribué en fait à aujourd'hui être bien et à être peut-être plus aligné et à se retrouver comme ce que tu mentionnes. Et je trouve que ça, c'est beau. Oui, et c'est encore plus savoureux du fait que ça a été difficile. Mais ça n'aurait pas pu être possible si vous aviez fait demi-tour. Ah non, c'est clair. Et je veux même pas y penser en fait. Là maintenant, ça me fout les boules. Je me dis, imagine, on serait reparti. Oh, le fail. Alors, Oh merci Simé. oui, oui. Mais c'est correct, je pense que c'était sain d'y penser. Oui, oui, parce C'est que sain là, d'en parler. On l'a pensé, on l'a annoncé, on l'a redéfait, on l'a. Ah non, non, on a accepté. Moi, un moment donné, j'ai accepté. Puis aujourd'hui, j'en parle. Hein. J'ai parlé avec le frère à mon père la semaine passée, puis il me disait, tu as trouvé ça comment? J'ai trouvé ça extrêmement dur. Je le dis, j'ai trouvé ça extrêmement dur. Même on parle entre hommes et je le dis, j'ai trouvé ça très dur. Ça a été une de mes années dans ma vie, une des plus difficiles. Je ne le cacherai pas. Tu me dirais de refaire cette année-là? Oh, non. non.
Mais ce que j'en tire, oui, je suis super content. Ce serait quoi votre plus belle fierté liée à ce retour en France? Ah, c'est tellement de trucs, c'est dur à dire. C'est une combinaison. Moi, c'est un projet que j'ai amené à terme. Puis c'était un des premiers projets de vie que je rêvassais de faire puis que j'ai fait. Tu sais, souvent, le reste de ma vie, tu sais, faut que tu ailles à l'école, faut que tu trouves un métier, je veux dire, tu rencontres une fille, tu fais des enfants. Tu suis un peu une ligne, puis tu sais, comme on disait, cette espèce de rêve d'enfant-là, d'ado que je rêvais de partir puis de le faire. Tu sais, de le faire à 45 ans avec ma femme, les enfants, le chien. Puis là, aujourd'hui, avec du recul, tu fais ah, cool, oui. Oui, moi, c'est ça, j'ai fait un truc pour moi. Ça a été vraiment difficile. C'est ça que j'ai la charge. Pour une fois, je fais un truc pour moi, il faut que ça soit fucking difficile. Ça pouvait pas être simple. Non, moi, c'est Non. ça qui me faisait crier. Chris, il faut que ça soit difficile. Encore, ça pouvait pas être simple. Là, aujourd'hui, on dirait que quand j'ai des trucs, ben, il y a encore des trucs des fois, tu sais, le boulot, là, des fois, il y a des trucs difficiles. Tu sais, il y a des journées, je suis passé d'un quasiment un poste, je suis pas ici, de cadre à ici. Là, je suis moins, mais pendant longtemps, je faisais que d'assistant comptable. Là. Je faisais la job. Mes collègues en réunion, ils ont 20 ans. Mais, tu sais, au début, sur l'ego, ça c'est un coup, là, je veux dire, tu sais. Ben, tout le monde est fin. Écoute, je travaille surtout avec des jeunes filles, puis un jour, les filles m'ont dit ah, viens manger avec nous. Moi, je vais le dire, là, je suis fier de ce que j'ai fait. Je pense que c'est surtout ça. Je suis fier d'avoir passé au travail, puis je suis fier d'être rendu où je suis là en ce moment parce que ouais, il y a encore des journées que ouais, ça serait facile de se laisser emporter, tu sais, parce que le boulot, il y a des journées, je trouve ça très dur, ça me demande beaucoup d'énergie. Tu sais, quand tu es un peu au Québec, ça me demandait beaucoup de temps. Je roulais un peu sur mon boulot, ça allait tout seul, mais là, ici, de recommencer, ouais, ça demande beaucoup de travail, puis ça me demande, c'est ça, d'étudier, À travers ça, en fait, c'est que ce qu'on en a sorti, c'est de relativiser d'une certaine façon. Il y a des choses, c'est pas grave. Faut pas, il y a des trucs, des fois, c'est comme te plains pas, en fait. T'es privilégié, t'as une vie extra. Tu sais, on en est passé par des galères et là, on est confortable, en fait. Donc, des fois, oui, il y a des journées où on est ronchon et tout. Et finalement, ces journées-là, tu repenses, t'es comme, OK, là, on se calme. En fait, on est ronchon parce que quoi, il fait gris. Non, en fait, il y a pire. Et nous, on n'est pas passé non plus par l'enfer, mais ça a été notre petit enfer à nous pendant une petite période. C'est pas grave, c'est une misère de privilégié hein, de changer de pays et tout. ouais, C'est ben, on faisait en blague souvent que c'était des problèmes de riches qu'on avait. Tu sais, entre guillemets, parce faut que relativiser dans tout ce qu'on dit, mais moi, quand j'ai vu, on était à la préfecture, quand je suis allé chercher mon renouvellement de titre de séjour, puis tu as un homme d'une cinquantaine, presque soixantaine d'années qui parle avec la fonctionnaire sur place, puis qui a les larmes aux yeux parce qu'il a il enfin, retire son visa enfin, quoi. il retire son papier, là. Et ça nous a fait Moi, quelque moi, chose aussi. ça m'a Ouais. fait quelque chose parce que j'ai fait OK, c'est un truc compliqué ici. Puis oui, moi, j'étais ultra fier quand j'avais mon papier entre les mains. Puis j'ai fait OK, je suis pas tout seul. Puis Il y en a pour qui c'est une question presque de de survie, en fait. survie, ce Et monsieur-là, c'était une question de survie. Tu le voyais, il fallait son papier, tu sais. Fait que tu fais OK, ouais, c'est dur, c'est un drôle, c'est ça, c'est pas dur comme d'autres immigrants qui vivent vraiment une dureté physique, mentale, tu sais, mais c'est un autre truc parce que tu sais, tu pars d'une qualité de vie. Nous, on avait une très bonne qualité de vie au Québec, puis là, tu te rends d'un coup que dans le vide un peu, quoi. un peu dans le vide, dans une qualité de vie moins bonne, parce que tu sais, tu vis dans beaucoup plus petit, fait que faut relativiser. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup appris ici. J'apprécie beaucoup plus tous les petits moments de la. C'est long ma réponse, hein? Tu avais dit en un mot, mais en un mot, c'est fierté. Ben, vraiment, merci du fond du cœur d'avoir pris ce temps. On a été bien au-delà de la durée habituelle qu'on fait, mais on est dans un format aussi particulier. Merci beaucoup pour votre temps et puis pour tout ce que vous avez bien voulu nous partager. Il y a énormément de choses qu'on pourrait partager ensemble, tellement vous Ah. avez rencontré de situations. Mais déjà, merci pour ces premiers mots. Une question pour chacun avant de clôturer. Serait pour toi, Charlotte, le conseil que tu donnerais à une personne qui rentre en France? De s'attendre un peu à tout, de pas se dire que ça va se passer comme elle le pense. Ça se passera pas forcément comme ça. D'être à l'écoute de ses émotions et surtout, ouais, d'aller chercher de l'aide. C'est difficile de pas rester dans son coin et de s'ouvrir, de dire oui à ce qui arrive, plutôt que de fermer la porte. Moi, c'est surtout sur le côté, ouais, sur le côté psychologique, on ne sait pas ce qui nous attend au détour, en fait. C'est très surprenant. Et donc, moi, j'étais très surprise. À ce point-là, difficile. Franchement, ça a été un gros, gros choc, le retour. De s'y attendre, d'être prêt à ce que ce soit dur. Et ça ne le sera peut-être pas. Mais voilà. Et à ce moment-là, d'aller chercher le soutien et de bien s'entourer. Et de faire des choses qui nous font du bien. Merci Charlotte. Et pour toi, Stéphane, quel serait le conseil que tu donnerais à
plutôt un étranger qui vient s'installer sur le territoire français? Ben, le premier conseil, je vais faire un peu mon têteux, c'est de t'appeler pour faire son CV, puis de nous pratiquer à faire nos entrevues, parce que pour vrai, j'étais fucking bien préparé. Ça, je dois te remercier. Parce que pour vrai, c'est un monde, c'est autre chose, là, le monde du marché du travail. Puis là-dessus, je dois te remercier pour de vrai. Puis, tu sais, si on n'avait pas apprécié de travailler avec toi, on ne ferait pas le podcast en ce moment. Tu sais, on t'aurait dit non merci. Fait que, fait que là-dessus, je voulais te remercier. Moi, je suis parti avec un peu un préjugé du français râleux, qui est extrêmement fermé, puis qu'il fait il fait un peu ses petites affaires. Moi, en tout cas, je dois dire que j'ai eu un accueil fabuleux. Souvent, je fais la blague, je dis, ouais, mais c'est à cause de mon accent, mais tu sais, il y en a beaucoup qui m'ont dit, ouais, mais tu aurais pu avoir un accent, mais d'être vraiment désagréable comme personne. Tu sais, ça reste que, tu sais, comme les gens me disent, t'es vraiment sympathique, tout ça, mais ça reste que moi, je dois avouer. Ici, en tout cas, en Bretagne, les Bretons, ils sont vraiment, vraiment sympathiques. Fait que c'est un peu comme Charlotte. Au début, j'étais beaucoup plus fermé. Je disais beaucoup non. Puis la journée que je me suis mis à dire oui, je dois avouer que mon cercle d'amis, il est vraiment. Je me suis formé un gros cercle d'amis en très peu de temps. Fait que là-dessus, ouais, moi, je pense que c'est comme Charlotte a dit, j'étais un peu d'accord avec elle, De dire oui. c'est de dire oui. C'est d'accepter puis de te lancer, hein, parce que tu pars, tu te lances, mais quand tu arrives ici sur place, moi, ce que je n'avais pas pensé, c'est qu'à chaque journée, au début, tu te lances. Tu sais, moi, de me faire arrêter, qu'on me parle, qu'on me raconte la vie du cousin, de me faire parler de Céline Dion une fois par semaine, je m'attendais vraiment pas à ça. Fait qu'il y a des journées, tu te lances, tu fais OK, go, aujourd'hui, j'aurais envie d'être personne, j'aurais envie d'avoir un accent français, d'aller à la boulangerie, puis que personne me parle du sirop d'érable ou blablabla. Puis tu fais OK, je me lance. Fait que, ouais. Puis je dis oui à tout. Je dis oui à presque tout. Je dis non quand je peux vraiment pas à cause d'horaire, mais sinon, il y a une amie qui m'a dit on fait un spectacle de Noël à l'école, dans le groupe d'APE, parents-élèves, blablabla. Puis j'ai dit oui. J'ai dit OK, go, je le fais. Puis j'étais arrivé aux réunions, puis tu sais, je me suis mis à parler, puis j'ai vu les yeux. Ah man, OK, on a un Canadien cette année dans l'équipe. Wow! Puis tout le monde sont contents. Puis là, les gens, c'est ça, ils commencent à me faire des blagues de Rignal, puis Fait que ouais, c'est cool, gars, à un moment donné, Fait que c'est ça. Je dis oui à beaucoup de trucs, puis ouais, je pense que la vie, elle est bonne. Oui, la vie est bonne. Alors, on a abordé tellement de sujets différents. C'était vraiment super intéressant, riche. Moi, je voudrais prendre le temps de vous féliciter. Vraiment félicitations parce que vous êtes passé par vraiment des épisodes où des fois je me souviens j'ai parlé à Charlotte où c'était compliqué, je recevais des mails et je me disais ok comment je peux les aider, comment je peux soutenir pour voilà même si je peux pas régler le problème bah juste apporter ma pensée ou mon soutien pour vous, où je sais qu'il y a des moments où vous avez été séparés, où Charlotte, tu t'es occupée toute seule des enfants, parce que Stéphane était à l'étranger pour le visa, etc. Donc j'ai vraiment envie de vous dire bravo, bravo d'avoir pris ce temps, bravo de vous donner une chance, et puis bravo aussi d'être resté soudés. Oui, ça aussi, ouais. Faut communiquer, hein. C'est Ouais, c'est ça, on chaud. voulait pas, on s'ouvrira pas sur cette période-là, mais sur le couple, Ouais, ça c'est demande dur. beaucoup. Ouais, ouais, c'est chaud. Ouais, ouais, ça nous a. Ouais. Ben, c'était bien. Mais ça brasse le couple aussi, parce que quand t'es brassé, puis tu te ramasses, tu sais, quand ça va pas, puis que t'es dans ton 50 mètres carrés, Et que t'as l'autre qui va pas mieux. on a pris beaucoup de marches. Ouais, ouais, ouais. Ce qui est vraiment chouette, c'est de vous voir aujourd'hui et bien. Ouais, ouais. Bah, on l'apprécie encore plus. De voir le sourire de Charlotte, qui a des nouveaux projets, ça c'est vraiment chouette. Et puis de savoir que Stéphane, même si c'est difficile, parce que en effet, en fait, la réalité c'est vraiment que au niveau pro, en tout cas, ça te demande vraiment des ajustements et des ajustements et de Ah ouais. l'apprentissage. Ça a quand même un côté, je pense, qui est enrichissant, mais qui doit être très très différent de ce que tu as vécu au Canada, où en fait c'était ton pays, où l'expertise tu l'avais, où tu gérais tout au quotidien de façon bah, fluide en fait. Et là où on est vraiment dans un peu comme des paliers à passer. Ah ouais, ouais. Mais j'ai une équipe, mon équipe, l'équipe à Dinan, elle est super, puis les autres agences aussi. Les gens, ils sont vraiment, vraiment fins. Puis, tu sais, j'avais des gens qui me disaient ah, tu pourrais te trouver peut-être d'autres choses, blablabla. Puis non, 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 je n'ai pas envie. L'intégration, ça, tu sais, c'est beaucoup plus long pour moi, quelqu'un comme moi, qu'un Français. Non, je suis bien, j'aurais pas. Tu sais, pour au bureau, ben, ils voient que je travaille, tu sais, ils savent, là, je suis pas. Mais je pense que c'est ça. Je pense qu'en plus, il y a ça qui est dur parce que tu n'es pas français, hein, ça reste qu'il y a un immigrant, puis sans le vouloir, les gens te scrutent un petit peu plus à la loupe que l'autre collègue à côté qui est nouveau, qui est français. Tu sais, dès que tu ouvres la bouche, tout le monde est. Tu sais, c'est ça, tout est différent. Fait que
sais, je vais avoir des clients, il faut avertir que je suis Canadien parce que, tu sais, l'autre jour, j'ai appelé un client, mon collègue avait oublié de l'avertir, puis j'ai appelé, puis la personne, elle m'a raccroché au nez en pensant que c'était de l'arnaque. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Les gens pensent que c'est de la Oh, fraude. Fait que c'est très drôle, ouais, je vis plein de trucs. Les gens m'appellent, puis Ah, le Canadien! je vais faire une mini parenthèse. Attention aux arnaques téléphoniques à ceux qui rentrent. Parce que moi, au Québec, je recevais des coups de fil bizarres, je savais tout à fait ce qui était une fraude ou pas. Ici, j'ai été fraudée, comme ça. Je me suis fait avoir, mais comme une vieille dame. Pareil, comble le poisson, j'ai mordu direct. Parce que on n'est pas au courant. Et les gens sont très habiles. Et parce que le mec, il s'exprimait, mais extrêmement bien au téléphone, j'ai complètement plongé dans le truc. Donc, renseignez-vous et il faut être super alerte. Ici, c'est un des petits trucs. On reçoit beaucoup de textos, de fraudes, d'appels. Les gens sont vachement forts. Il faut vraiment être vigilant. Tu sais, l'autre jour, j'ai reçu un texto en disant que ma carte vitale allait arriver à échéance, qu'il fallait que je clique sur le lien au plus vite, blablabla. Puis, tu sais, je le sais à cette heure, je garde le texto, mais je suis allé voir sur mon compte de MSA, j'étais dit, tout est beau, il n'y a aucun. Puis, tu sais, j'ai reçu l'autre jour aussi de mon assurance, notre assurance maison, blabla, là, qu'il y avait un trouble, tu sais, que cliquer sur le lien, puis jamais, tu cliques jamais sur le lien, tu téléphones tes contacts. Tu sais, j'ai remarqué tes contacts, ton banquier, tu sais, ben nous, ça donne c'est des femmes, mais tu sais, notre banquière, notre référence à Groupama, MSA, tu sais, tu réponds jamais au courriel que tu reçois au texto, Faut appeler. tu vas avoir sur ton dossier parce qu'on s'est fait frauder deux bonnes fois. Peut-être si je devais prendre le temps de récapituler un petit peu notre épisode ensemble, donc forcément préparer son retour, anticiper les démarches administratives et notamment de visa en sollicitant des experts qui sont vraiment pros et qui sont reconnus pour cette activité de façon à vraiment faire les démarches convenablement s'il y a besoin ou les faire en autonomie si on se sent de le faire en autonomie, mais bien suivre ces démarches. Bon là, vous, on était dans une situation assez particulière de Covid, c'était encore différent. Mais en effet aussi, en fonction de là, sur le territoire où vous êtes à l'étranger, le consulat, l'ambassade, ça peut prendre plus ou moins de temps. Donc n'hésitez pas surtout à toujours vous rapprocher de votre consulat pour voir les délais de traitement de votre consulat au moment de vos démarches, etc. Comme ça, vous avez vraiment une idée de ce qui se passe sur place. Ensuite, peut-être pour le logement, ce que j'aurais envie de dire, c'est ne vous dites pas, je vais en Bretagne tranquille, c'est pas Paris, je vais pouvoir me loger facilement. Ce n'est pas le cas, même en région aujourd'hui en France. La difficulté de se loger, elle est là, elle existe. Donc c'est vraiment un sujet qui doit être anticipé et qui doit être préparé. Et puis ensuite, bah, comme on l'a vu avec Stéphane, même si on est étranger, même si on n'a jamais ni étudié ni travaillé en France, c'est possible de trouver un emploi, même si ça vous demande par la suite des ajustements. Mais en tout cas, bah, comme on l'a fait avec Stéphane, on a réussi à trouver avant d'arriver sur le territoire. Donc ça, c'est la meilleure option. Même si voilà, il y a certaines professions qui vont vous demander de vous ajuster. Oui, le CDI, tu sais, tu comprends pas l'importance d'un CDI quand tu n'habites pas en France, mais ici, le CDI, Le Graal. c'est le Graal. Ça t'ouvre beaucoup, beaucoup, beaucoup de portes. Ça te permet d'avoir un prêt pour ta maison. Le CDI fait foi de. Fait que la journée où j'ai fait mon 3 mois d'essai, j'avais mon CDI officiel. Après ça, les portes, là, Mm. ça s'ouvre tout seul. Ouais. Puis pour l'immigration, ce que je peux rajouter, toujours travailler avec les gens qui travaillent autour de ta préfecture à laquelle tu vas être référé. Parce que moi, la fille qui m'a conseillé était à Paris. Fait qu'elle est habituée de travailler avec sa préfecture. Moi, la préfecture au Côte-d'Armor, c'est un autre truc. Fait que moi, l'avocat que j'ai trouvé, il travaille à Saint-Brieuc, à côté de la préfecture. Puis c'est vraiment, chaque préfecture, ils ont un petit peu leur façon de fonctionner. Ouais, ouais. Ils sont indépendantes. Tu sais, il y a pas il y a un système de base, mais chacun, les immigrants que tu vas gérer. T'sais, en Bretagne, on n'a pas le même style d'immigrants qu'au sud de la France ou à Paris. Fait que c'est un tout autre. Fait que de beaucoup travailler avec ta préfecture, parce que c'est la préfecture qui va gérer ton titre de séjour. Fait que c'est vraiment avec eux, il faut que tu gères tes trucs. Moi, c'est ça que j'ai compris aussi. Quand j'ai compris ça, ça m'a beaucoup aidé parce que l'avocat, moi, j'ai cherché avocat immigration, puis c'est ça, ceux-là que j'ai trouvé, il me conseillait par rapport à la préfecture. Moi, ce qui m'a aidé, c'est que l'avocat avec qui j'ai travaillé, c'est un ancien préfet
Donc, lui, il connaît des gens à la préfecture. Fait que lui, c'est comme ça que ça. Tu sais, puis c'est plate, mais c'est un peu comme ça que ça fonctionne. En tout cas, en Bretagne, c'est ce que j'ai découvert. Merci pour les précisions et peut-être pour clôturer. Donc, faites-vous confiance, soyez patient. Aussi, on l'a vu hein, avec vous, votre témoignage, l'arrivée des enfants, elle peut contribuer vraiment à vous aider dans l'intégration. Aussi, trouver des amis, rencontrer des parents à l'école, etc. Et puis, moi, ce que je retiens aussi, c'est finalement cet aspect très positif et très welcoming de ce territoire. En tout cas, ça a été votre cas où vous avez été quand même accueillis, renseignés, etc. Donc, c'est plutôt positif. Donc, merci beaucoup pour ça. Si jamais vous nous écoutez, merci d'être arrivé jusque-là. Comme je l'ai dit, c'est un témoignage un peu particulier, mais je pense que c'était important qu'on prenne ce temps-là. Et puis, vous retrouverez toutes les ressources qui sont gratuites si vous avez besoin d'informations pour lancer vos premières démarches dans la boîte à outils du Retour en France sur le site Voyage Emploi Retour en France. Et puis, le premier rendez-vous est offert. Donc, si vous êtes intéressé, que vous avez besoin d'aide, prenez ce rendez-vous. Et puis, moi, je pourrai en discuter avec vous avec grand plaisir pour qu'on puisse mettre en place les démarches qui seront adaptées à votre situation. Je vous remercie de nouveau, Charlotte et Stéphane. Encore bravo, félicitations à vous. Et puis, vraiment une bonne continuation pour la suite. Ben, merci. À toi aussi. Et voilà, notre épisode est terminé. Je te remercie d'avoir passé ce moment avec nous. J'espère que ces conseils et ce témoignage te donnent de l'espoir pour à ton tour concrétiser ton projet de venir ou de revenir t'installer en France. J'aimerais maintenant te proposer de rejoindre notre communauté. Tu peux me rejoindre sur Facebook, sur Instagram et sur LinkedIn sous le nom de Voyage, Emploi et Retour en France. Et enfin, si tu as encore des questions, je t'invite à m'écrire un mail et je serai ravie de t'aider à chaque étape de ton retour en France. À bientôt!